Salut, me voici de retour du CSF. Alors, je suis un petit peu fatiguée, mais on va enregistrer quand même, comme ça sera fait et je ne laisserai pas traîner 3 mois comme j'ai pu faire auparavant, on est d'accord, hein? Alors, est-ce que toi, tu as été au CSF? J'ai beaucoup de copines qui n'ont pas été et ont décidé de ne pas y aller parce qu'elles avaient fait déjà pas mal de salons laineux. Et du coup, ils ont choisi de sauter le CSF. C'est mon alarme pour me dire que c'est l'heure d'aller chercher mon fils. Alors, j'ai peut-être 10 minutes, j'enregistre un petit peu maintenant et puis j'enregistre le reste après. Un petit café parce que là-bas, je n'ai pas pu boire mon café. Il y avait beaucoup de monde qui faisait la queue. J'ai acheté mon déjeuner et puis après, je n'ai pas voulu faire la queue à nouveau pour acheter le café. Donc voilà, un petit café. Mes impressions. Alors, j'ai trouvé que, point positif, les allées sont assez larges quand même hein, par rapport à d'autres salons. Il y a une grande variété d'exposants, donc ça c'est un avantage pour ceux qui veulent y aller aussi pour acheter des choses pour la peinture ou pour d'autres loisirs créatifs. Je ne sais pas, voilà, moi perso, même si je fais parfois de la couture, mon but dans cette visite c'était uniquement tricot et crochet. Alors voilà, positif pour celles qui font plusieurs hobbies, excellent. Grande variété d'exposants, grand choix de travaux manuels. Ok. Autre côté positif, l'exposition. Alors l'exposition était excellente, j'ai beaucoup aimé. Je vous montre ici quelques coups de cœur. Autre point positif, l'accès. Accès facile. J'ai pu voir beaucoup de personnes qui venaient avec leurs valises. Alors ça c'est positif, oui, ça veut dire que beaucoup de personnes peuvent venir à Paris, prendre le train et puis se rendre facilement à la porte de Versailles. Point moins positif, je pense que ça aurait été intéressant que les personnes elles aient été invitées à laisser leurs valises quelque part. Parce que le salon il est plein et parfois c'est un peu casse-pied d'avoir des valises qui circulent dans un endroit où c'est déjà assez serré. Au Nitit, on a laissé nos valises dans une grande salle et voilà, je pense que ça aurait été bien d'avoir quelqu'un qui dit écoutez, vous pouvez ranger vos valises en toute sécurité dans une salle surveillée, quelque chose du genre, voilà, pour inciter les gens à ranger leurs valises. Ok, point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de monde, mais ça, c'est toujours comme ça, CSF, Aiguille en fait. Sauf l'ouverture juste après le Covid, où c'était plutôt calme, mais ce n'est jamais calme. Je suis arrivée, je crois, un tout petit peu avant 10 h. Donc en arrivant, c'était encore agréable, mais rapidement, ça s'est rempli. Après, vers la pause midi, on va dire à 12h30, comme beaucoup de gens ont été mangés, du coup, on était un petit peu plus à l'aise, voilà. Mais juste après, c'est beaucoup de monde. Voilà. Alors, c'est peut-être quelque chose qui explique aussi le succès des petits salons où les gens qui n'aiment pas la foule, préfèrent aller au petit salon. Je vais aller chercher mon fils à l'école. Et puis, je reviens ici pour vous parler de mes achats et des rencontres avec des exposants parce que malgré la foule, hein, j'ai réussi à vous montrer quelques images. Ce n'est pas facile de filmer, j'essaye vraiment de ne pas déranger tout le monde. Mais j'ai voulu partager ce moment avec vous, spécialement sachant que beaucoup d'entre vous n'est pas venu au CSF. Comme ça, vous voyez ce que vous avez perdu. À tout de suite.
Le CSF 2024, mes impressions, c'est parti. Alors, j'ai trouvé, l'organisation du salon me semble bien, hein, efficace et tout. Ce n'est pas la faute de l'organisation du salon s'il y a autant de monde. Si on n'aime pas être près des autres, hein, tout le temps, à droite, à gauche, devant, arrière, voilà, ce n'est pas le salon idéal. Si on cherche uniquement du tricot et du crochet, alors là, il faut voir. J'ai trouvé des stands excellents. Voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Je n'avais pas besoin d'autres stands dans la mesure où aussi j'ai été dans d'autres endroits. Je fais mes achats de laine souvent. Et voilà, je trouvais que ça me suffisait. Mais j'ai trouvé que cette année, il y avait peut-être moins d'offres d'exposants qui exposaient des laines que d'habitude. Je me trompe peut-être? Peut-être. Mais pour vous donner un exemple, Fonty n'était pas là. Fil d'art n'était pas là. Ça fait des années que Bergère de France n'est pas là. On va voir, ça va changer. Peut-être que l'an prochain, ça changera. Mais voilà, ce sont des marques bien établies. Et beaucoup de personnes, elles aiment aller au CSF pour profiter et acheter leur laine. Voilà. Katia avait un petit stand, mais j'ai été très bien servie. Personnel très sympa, avec une jeune vendeuse, jeune pour moi, hein, qui a été très aimable. Le jeune homme à la caisse était aussi très gentil. Voilà, donc des grandes marques, je crois qu'il n'y avait que Katia. Il y avait cette boutique. Voilà. Côté teinturière, je me suis d'abord arrêtée chez Wouliette. Donc Wouliette, c'est, voilà, pour beaucoup de personnes, c'est un peu un chouchou des teinturières. Hein. Si on cherche des choses chic avec du mohair et une laine, une base qui va parfaitement avec son mohair, mon premier réflexe, c'est Wouliette. Donc ça fait déjà un petit moment, hein, que je la vois dans les salons à Paris. Elle a été aussi au Nitit. Et au Nitit, je me disais, bon, je vais me focaliser sur d'autres teinturières et je verrai Wouliette quand elle viendra au CSF parce que je savais que j'allais la retrouver là. Donc il y avait Wouliette, il y avait Eline Hélène aussi, donc évidemment j'ai trouvé mon bonheur chez Eline Hélène. Comment ne pas trouver son bonheur aussi? Alors j'ai vu Yann by Simone aussi, qui était là. Il y avait d'autres stands où je ne me suis pas arrêtée parce que je n'avais pas besoin. Voilà, le salon est grand, parfois voilà, on ne s'arrête pas partout. Il y avait d'autres teinturières aussi. Et du coup, je pense que le plus simple, c'est de vous montrer ce que j'ai pu trouver qui me faisait plaisir. Et puis, on pourra accompagner ça des images du salon. Tout d'abord, en arrivant au salon, je vois un stand où c'était indiqué qu'il y avait des produits Clover et Pony. Et là, je me dis, oh, bonheur, parce que pour celles qui font du crochet, trouver les crochets Clover dans le commerce physique, c'est très difficile. J'achète presque toujours sur Internet. Et comme on m'a fait remarquer déjà dans mes cours de crochet, je n'ai jamais mon crochet Amour 4 mm sur moi parce que c'était ma fille. Je n'ai jamais mon crochet Amour 4 mm, c'est celui qui est violet, sur moi parce qu'il est toujours dans un certain sac à projet qui est là devant moi. Et voilà, 4 mm, on utilise beaucoup. J'ai acheté un 3 de plus. Et le 5,5 parce que mon 5,5, je ne sais pas où il est. Voilà, il est sûrement aussi dans un sac à projet disparu. Donc, voilà. Dans le stand de Commune Idée, voilà,
je vais aller après dans leur site web avec une dame très gentille qui m'a conseillé pour les crochets. Chez Wooliette, j'ai acheté ces deux merveilles. Est-ce qu'on arrive à bien voir la couleur? Peut-être mieux comme ça, oui, c'est peut-être un peu plus... Voilà. Alors, ici, j'ai donc un écheveau avec la base Felicia, couleur coloris Marielle, 100% mérino. Ok. Et donc, c'est du fingering single. Ok. Voilà, donc ça, c'est une des laines que je vais tricoter ensemble avec la base Super 12-7, donc toujours dans le coloris Marielle, 64% Kid Mohair et 36% soie. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire avec ces merveilles? Alors, ce matin, en mettant cette petite veste, je me disais, ah, mais il me faut une capuche. Vous savez, une capuche du style Bombec d'Émilie Louise. Et Émilie Louise, elle était au salon. Je savais qu'elle allait être là. Et donc là, à l'aller, je me disais, il faut absolument que je me fasse une de ces capuches. J'ai été voir et je me disais, et je veux la faire avec les laines de Wooliette. Donc j'ai été dans l'Instagram de Wooliette et j'ai regardé et il avait des capuches d'Émilie Louise dans son Instagram. Donc dans son stand aussi. Voilà, donc tout se confirmait, voilà, tout s'alignait, vous voyez, pour que je fasse cette capuche. Et je lui ai demandé un petit coup de main pour le choix de la couleur, parce que je voulais quelque chose qui marche bien avec cette veste, mais qui marche aussi bien avec mon manteau. Donc j'ai un manteau en laine, et je sais qu'il ne va pas du tout avec les roses, mais avec cette couleur ici, ça devrait faire très joli. Comme ça, je vais pouvoir le porter très souvent. Hein. Et donc, juste après Wooliette, j'ai été voir Atelier Émilie Louise, et j'ai acheté le patron. Alors, je ne peux pas montrer le côté avec le code pour le récupérer chez Ravelry, évidemment, mais j'ai acheté du coup le patron Billy. Voilà, très très charmant. Et j'ai acheté aussi un patron pour faire ce joli cardigan. Alors du coup le code il est de ce côté ici, c'est le cardigan Camille. Je vous explique le but de ce cardigan pour moi. C'est que chez Atelier Émilie, vous savez que j'ai tricoté le top sensé en été. Et je me disais, ah mais voilà, donc je me disais, ça c'est pour l'été. Voilà, un top sans manche, n'est-ce pas? C'est pour l'été. Mais après, je me disais, mais non, parce que imaginez une version du top sensé avec un fil chaud pour porter en hiver et porter avec un petit cardigan à col rond, style twin set. Vous imaginez comment ça pourrait faire beau? Alors, ça serait parfait si j'avais le twin set avec les mêmes couleurs, mais autrement, je pourrais le faire avec des couleurs qui sont très proches, un léger ton sur ton, très très léger. Je trouve que ça ferait super classe. Donc, j'ai été voir dans ces cardigans, je lui ai demandé son avis, j'ai dit quelle était mon idée, et elle a pensé tout de suite à ce cardigan Camille. Voilà. J'aimerais faire l'ensemble top et cardigan en cachemire. Par contre, je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. J'ai quand même essayé de trouver dans un stand italien. Ils avaient une laine avec de mérinos et cachemire qui était très jolie, mais plus fine que ce qu'il me fallait. Voilà, en termes d'échantillon, ça ne marcherait pas. J'ai trouvé d'autres choses à la fin, mais du coup, je n'aurais pas la même couleur pour faire le petit top sans manche en dessous. Ensuite,
j'ai failli oublier. Alors, est-ce que vous avez déjà vu dans les salons, dans plusieurs salons, hein, la ferme d'Amalté? En fait, ils font du mohair et de la cachemire. Ah bah voilà, ils font de la cachemire. Et bah... en fait, juste après les crochets, en fait, c'est ça que j'ai fait avant d'aller voir Williette. Et bah, j'avais fait ce stand. Donc, c'est un stand que je vois souvent. J'ai déjà acheté une fois chez eux. Et je les trouve sympas. Voilà, ils ont des très beaux, de très belles laines et du mohair local, vous voyez. Voilà, monsieur, c'est une famille qui vit dans leur ferme. Et c'est un beau projet. Ah, et je vois qu'ils ont 2 gîtes aussi, de 6 couchages chacun. Alors, si ça vous intéresse de savoir plus sur la ferme d'Amalté, voilà leur brochure. Et ici, sur le dos, vous voyez, il y a leur site web. Tac, tac, tac. www.fermedamalté.fr. Et du coup, chez eux, j'ai craqué. J'ai vu ce mohair et voilà, c'était comme ça, hein, c'était trop beau, magnifique. Regardez-moi cette couleur. Vous voyez? C'est super joli, on est d'accord? Donc ça, c'est 55% super kid mohair, 45% soie. Dans leur stand, ils ont des fils qui ont des proportions différentes de mohair et soie. Il y en a qui vont avoir un aspect plus fin. Ce sont ceux qui ont plus de soie et moins de mohair. Ceux qui sont plus dodus, qui ont plus de mohair que de soie. Et il y a un qui est un petit peu intermédiaire. Voilà pour ce très très beau fil mohair français de la ferme d'Amalté. Ensuite, après, j'ai été sur le stand de Katia parce que j'ai flashé sur ce fil Merino Baby. Donc c'est Katia Concept, Merino Baby et la couleur. La couleur, elle est juste super belle. Elle est très très jolie. Alors, ma première idée, c'était d'acheter ça éventuellement pour faire ce pull. J'ai pensé à ça parce que je me disais quand même, Merino, c'est aussi quelque chose qu'on peut porter près de la peau. Mais côté échantillon, ce n'était pas du tout l'idéal. Alors après, je me dis, ah bah je peux faire mon cardigan cocktail de Marie-Christine Lévesque. Mais c'est pareil, j'ai été voir, c'était une épaisseur DK qu'il me fallait, donc celui-ci il était trop fin. Et donc je me dis que j'avais un projet, j'ai acheté un patron récemment, et je vous mets en incrustation. Donc c'est un modèle au crochet, mais qui utilise 2 couleurs. Et du coup, je me dis, puisque j'ai tellement aimé cette couleur, je pouvais l'utiliser celle-ci comme couleur principale. Et celle-ci en couleur contrastante. Voilà. Donc, j'ai acheté ces deux laines dans des bonnes quantités. Grâce aussi à la patience de la vendeuse du stand Katia. Qui m'a laissé analyser tous les patrons, voir tous les métrages qu'il me fallait, tous les échantillons. Et jusqu'à ce que je découvre ce qu'il me fallait et que je puisse acheter. Voilà, ça a été sympa. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, ça a été juste après ou pas? Je ne sais pas. Non, ça a été plutôt vers la fin, mais j'ai hâte de vous montrer parce que cet écheveau, il est tellement joli. Alors, j'ai été sur le stand d'Eline Hélène. Elle était dans la partie, dans le pôle éthique. Donc, toutes les laines étaient naturelles, vous voyez, sans nylon, voilà, des laines plus naturelles. Et j'ai acheté cet écheveau de Inari Single DK
un 40% alpaga super fin, 40% mérino non superwash, 20% soie. Donc, elle fait 230 mètres pour 100 grammes. Voilà. Voilà les chevaux. Très joli. Et je compte me faire un petit projet, probablement au crochet, avec cette petite beauté. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé chez Édition Erol ce petit livre ici. Voilà. Alors, je sais que ma fille était en quête d'un certain animal pour le faire au crochet. J'ai failli le trouver dans un autre stand, mais l'autre stand, c'était une créatrice de patron. Et en fait, elle a beaucoup de succès parce que ce qu'elle fait est vraiment super joli. Mais après attendre pour réussir à approcher le stand, et ben un bon moment, et ben je me dis je reviendrai après quand ça sera plus calme. Et puis je continue à faire mon tour et j'ai fini par trouver ce livre ici. Alors il y a des animaux tellement mignons. Je crois que j'ai une amie qui avait ce livre. Je crois qu'il peut être la 63. Qui est fan des amigurumis. Je crois qu'elle nous avait parlé de ce livre. Non, en fait, si je vous montre les photos, et ben en fait, vous verrez aussi une partie des explications. Donc, je ne trouve pas ça bien, n'est-ce pas? Ok, je vous montre la couverture. Je vous montre ici les animaux. Regardez. Et il y a juste un qui... Je vais voir si j'arrive à montrer. Ils sont tous trop mignons. Est-ce que j'arrive à montrer ça? Regardez. Le toucan. Et il y a quelque chose de quand même très rigolo dans ce livre. Donc ça, il faut absolument que je vous le montre. Il y a un pan, il y a... Ah bah voilà. Regardez-moi ceci. Si ce n'est pas quand même trop drôle. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir trouvé ce livre parce que il a ce côté en même temps mignon et un petit peu rigolo quand même. Quoi d'autre? J'ai trouvé un stand avec des patrons de crochet d'amigurumi qui étaient vraiment très sympa. Il faut que je vous montre ce stand. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir comment le crochet il se développe. Et il y a des très jolis stands avec des modèles de crochet qui vendent très souvent des kits. Je sais que beaucoup d'entre vous apprécient les kits et ça me fait vraiment plaisir de voir les créations, les modèles super mignons. Et donc ce stand est un stand que je ne connaissais pas encore et j'ai été vraiment très tentée par leur hérisson avec les couleurs d'automne. Il avait aussi le renard qui était presque irrésistible. Ce renard il était très chouette, mais comme j'ai déjà fait un renard pour mon fils, donc c'est plutôt l'amigurumi avec les feuilles d'automne, les champignons et tout. Il était top. Et la créatrice du patron, elle a aussi donc un kit à disposition avec la quantité de fil qu'il faut pour faire tout le matériel pour faire ce personnage, cet hérisson merveilleux. Voilà, j'ai vraiment été admirative de son travail. Ensuite, tac. Alors, quand on parle aussi de patron d'amigurumi, Lulu Compotine, je pense qu'elle est un petit peu le chouchou de tout le monde.
Voilà, il y a des designeuses de crochet qui vraiment ont, voilà, un public énorme. Alors, il faut dire, le public énorme était là aussi devant son stand, hein, donc j'ai dû avoir beaucoup de patience pour pouvoir m'approcher de son stand, mais j'ai réussi et j'ai pu m'acheter un patron. Regardez-moi ça. Oh, en plus, elle m'a mis une carte. Elle m'a mis une carte, merci. Bon, elle ne va pas passer par là, je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos. Mais j'ai une carte, c'est chouette, vous voyez? Imaginez qu'on veut faire ça pour offrir. On peut avoir en plus la petite carte. Ah, attendez. Ah oui. Oh, en plus, elle m'a mis une autre carte écrite merci. Oh, mais c'est adorable. C'est adorable. Trop mignon. Bon, alors voilà donc le patron que j'ai acheté. C'est cette fiche pour faire les copains de la forêt. S'ils ne sont pas trop mignons, est-ce que vous le voyez? Voilà, avec la lumière, c'est mieux comme ça. Voilà. Les poupées de Lulu Compotine. Vous savez, j'ai un livre de Lulu Compotine. Il me faut plus de temps pour faire toutes les poupées qu'il y a dedans. C'est pour ça que je me suis retenue de ne pas acheter son livre plus récent. Alors, et là, un livre qui a été lancé avec la famille des poupées Lulu Compotine. Et c'est super beau. Donc, dans son stand, on peut voir les poupées crochetées. Elles sont adorables. Et d'ailleurs, son stand était à côté du stand Édition du Saxe. Et dans leur stand, ils avaient le kit pour faire une des poupées, une ou deux. Et il était en solde avec un prix salon, un prix moins cher. J'ai vraiment dû résister beaucoup pour ne pas acheter ce kit-là. Pourquoi? Parce que j'ai le livre Les poupées de Lulu Compotine. Et je me dis, bah, d'abord, ça serait bien que je fasse les poupées de ce livre-là avant d'acheter un kit, sachant que j'ai déjà acheté des fils pour les faire. Ok. Quoi d'autre que j'ai trouvé au salon? Alors, vous savez, tous les ans, au CSF, Aiguille en Fête, etc., il y a il y a un stand italien avec plein de laine, avec des prix, mais vraiment, voilà, c'est un truc de fou, quoi. Et du coup, parfois, on arrive, on ne trouve rien qui nous plaise, hein, même s'il y a quand même une quantité gigantesque. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer, je ne pouvais pas résister. J'ai trouvé cette laine ici, donc c'est 100% mérinos, laine italienne. Voilà, et regardez-moi ça. Le coloris, est-ce qu'on le voit bien? Bon, il est un peu en rouge, un peu rouge bordeaux, vous voyez? Voilà, voilà, c'est un peu plus vers le rouge que vers le bordeaux. Voilà, là on voit bien la couleur. Ok, donc j'ai acheté un sac. Donc ces laines, elles font 50 grammes 200 mètres, ce qui correspond pile poil à de la laine fingering. J'en ai largement de quoi me faire un pull, n'est-ce pas? Puisqu'il y a 10 pelotes. Donc j'ai 2000 mètres de laine, je peux faire un pull. Et après, il y avait celle-ci, Super Alpaca aussi, laine alpaga italien, 100% baby alpaga. Regardez la couleur. Voilà. Donc ça, je n'ai pas pu résister. Ça, ces deux achats-là, ils ont été totalement non planifiés. Vous voyez, les autres achats, ils ont tous suivi un peu, bon, bah, j'ai un projet, je sais ce que je vais faire, et puis j'ai acheté ce qu'il me fallait pour des patrons que j'avais, et des laines que je n'avais pas pour faire ces projets-là.
Mais les 2 sacs là, non. Ça a été vraiment... je sautais sur une opportunité. Et ben, on verra bien ce que je vais faire avec. Je voulais vous parler d'un projet qui était exposé là-bas et qui m'a vraiment impressionné. Alors, ça s'appelle Tricote un sourire. Ok? Et l'organisation qui fait ça s'appelle Cité Mom. Alors, qu'est-ce que c'est que cette organisation? Qu'est-ce qu'ils font? On a toutes et tous des restes de laine à la maison, des petits restes, n'est-ce pas? Et ben en fait, ce qu'on peut faire avec ces restes de laine, ce sont des petits carrés, des carrés, si je ne me trompe pas, solides, de 5 cm pour 5 cm. Et il nous donne même un gabarit, hop, ici, le petit gabarit, hein, pour être sûr que notre petit carré, il fait la bonne taille. Ensuite, et ben, soit on envoie ces carrés par la poste, soit on va dans un des points de récolte de carrés, on dépose notre carré là-bas. Ça peut être aussi l'occasion d'interagir avec d'autres personnes. Alors, si on va sur le site tricoteunsourire.com, on va trouver justement ces points de récolte de petits carrés. Et l'idée, c'est que chaque personne qui a tricoté un petit carré, et ben, ça lui donne un sourire parce qu'on est toujours contente de faire un petit carré, un projet rapide et tout. Et aussi de faire un projet participatif. Voilà. Ensuite, il y a des bénévoles qui vont rassembler les carrés par couleur. Voilà. Ensuite, il y a d'autres personnes, je crois aussi bénévoles, qui vont assembler les petits carrés entre eux. Voilà. Et tout cela pour réaliser une œuvre d'art qui va être ensuite exposée dans un salon, comme c'était le cas aujourd'hui aux Aiguilles en Fête, mais aussi dans des musées. Et quand on regarde comment c'était beau ce qu'ils ont fait avec ces petits carrés, l'effet de couleur, c'est comme de l'impressionnisme en petit carré. Mais un petit carré de 5 cm. Voilà, ce ne sont pas de si petites touches de peinture, mais c'est très joli. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Le jeune homme qui m'a parlé du projet était passionné par le projet. Et ben, il prend son temps pour expliquer, il prend du plaisir à expliquer au public le projet et comment c'est et tout. Et donc j'ai voulu absolument partager ça avec vous parce que regardez le résultat de tous ces petits carrés. Qu'est-ce que c'est beau! Voilà, alors pour rappel, hein, on fait les petits carrés avec la laine qu'on a à la maison. Ok, la couleur, voilà, et bah, c'est même intéressant pour eux d'avoir des tonalités différentes pour créer un effet à la fin. Si je ne me trompe pas, il y a aussi la possibilité de donner des restes de laine pour que d'autres personnes puissent tricoter, mais pour les détails, je n'ai pas encore eu le temps d'aller dans leur site, mais je vous recommande d'aller dans ce site tricoteunsourire.com. Voilà. Je vous invite aussi à aller dans leur page Instagram et d'essayer de voir leurs photos. C'est beau. Ok. J'ai aussi admiré le travail des artisans qui vendaient leurs produits. Hein, il y a une partie du salon vers le fond du salon où des artisans vendaient leurs produits. Et j'ai vu du coup Mandine Créa, que je suis déjà sur Instagram. Elle était là en train de faire son crochet. Et elle vend des vêtements pour bébé, de la layette. Oh, qu'est-ce que c'était joli! Et je trouve qu'elle choisit les couleurs avec beaucoup de goût. Voilà, des couleurs qui vont plaire aux jeunes mamans. Et tout était bien fait dans son stand. Il y avait une autre boutique qui s'appelle Mignonnerie et qui vendait du tricot et du crochet
finis, mais aussi des kits de tricot et des kits de crochet. Il y a des cadeaux de naissance personnalisables, il y a des kits de débutants tricot et crochet, et il y a aussi des tricots faits main sur commande et des ateliers de tricot en groupe. Et c'était, si je ne me trompe pas, dans la région Hauts-de-France. On va dire Hauts-de-France, comme ça je ne commets pas l'erreur de dire qu'elle est dans un département où elle n'y est pas. Côté exposition, je vous laisse avec ces belles images de quelques ouvrages qui m'ont vraiment touchée. Hein, il y avait plein d'artistes, c'était une belle exposition d'art textile. Je vous montre mes coups de cœur, voilà. Malheureusement, on ne peut pas avoir des coups de cœur par tout le monde, mais j'espère que vous allez apprécier les artistes qui m'ont touché un peu plus et que vous allez aussi pouvoir profiter de la visite. Et en conclusion, CSF, est-ce que j'irai à nouveau, est-ce que je n'irai pas? Écoutez, j'habite en région parisienne. Pour moi, il est très simple d'aller au CSF. Je trouve que c'est quand même bien quand on habite près d'un endroit où il y a un salon de ce genre. Je trouve que c'est bien d'y aller, hein, de soutenir l'organisation locale. Je pense que j'irai à nouveau à chaque fois. Je suis fatiguée parce qu'il y a un monde pas possible, voilà, il a ce côté un peu casse-pied. Mais vous voyez, j'ai trouvé quand même des très belles laines. Hein. J'ai pu quand même discuter avec les exposants, hein, parfois en attendant un peu, parfois en revenant après quand le stand était un petit peu plus calme. Et j'aurais voulu y aller le jeudi, je pense que ça aurait été plus calme. Aujourd'hui, vendredi, c'était déjà assez plein. Et j'imagine que samedi, ça sera encore pire. Mais par expérience, il y a des moments où on profite mieux. C'est le matin, le plus tôt possible, dès l'ouverture. Très bien. Ensuite, pendant que les gens mangent, ça se calme un petit peu. Et sinon, en fin d'après-midi, j'avoue, je ne suis pas restée jusqu'en fin d'après-midi. J'aurais pu, hein, si je n'avais pas d'enfants à chercher à l'école, j'aurais pu rester jusqu'à plus tard et puis profiter du salon. À la fin, en général, c'est agréable à la fin. Par contre, voilà, je ne suis pas sûre qu'en fin de journée, on trouve toutes les laines dans tous les coloris qu'on veut. Alors, autant y aller le matin. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis à très bientôt. J'espère bientôt publier un autre vlog pour vous raconter mon voyage à Porto pour faire le salon de laine aussi, hein, tricot et crochet qui s'appelle Knit with Friends. Donc vous pouvez vous attendre à voir encore un vlog de ce genre ici sur la chaîne. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, comme ça tu pourras accompagner mes aventures laineuses et aussi les podcasts, je fais aussi des podcasts. Et si tu es déjà abonné, je te remercie, c'est pour vous que je fais tout ça. J'aurais pu tout simplement aller au salon, acheter mes choses et rentrer. Mais j'apprécie beaucoup cette interaction avec vous. Voilà, donc les images ne sont pas parfaites, mais elles sont faites du fond du cœur. Voilà, et j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à bientôt et puis au revoir. Alors c'est parti, Catherine, Isabelle, Claudine, on y va, le public, n'hésitez pas à les encourager. Allez, allez, on fait du bruit, allez. Allez Isabelle, allez Isabelle, allez Isabelle, Isabelle. On accélère. Allez Isabelle, les paris sont ouverts. Les paris sont ouverts. On le verra, la numéro 4, la numéro 5. Je veux voir. Allez, la numéro 6, toutes les mains levées. Allez, c'est parti. Qui vote pour qui pense que Claudine va dépasser le record d'Isabelle? Levez la main, ok. Merci madame, merci beaucoup. Allez Isabelle, on accélère. Claudine, on accélère. Catherine, on accélère. Il reste 2 minutes et 15 secondes. 2 minutes et concentré.
et on va bien voir si elles vont bouger le classement. Les amis, faites du bruit pour elles, s'il vous plaît. Allez! Ok! De ce côté, on fait du bruit aussi, je ne vous ai pas entendu. Allez! On est bon, les amis. Le public croit en vous. Ce soir, qui verra ce travail exposé devant 1 million de spectateurs chez Babette? Le numéro 4, notre chère amie Isabelle. Est-ce que ça sera Catherine en numéro 5? Est-ce que ça sera Claudine en numéro 6? Attention, attention, les amis, on les encourage ou pas? On les encourage ou pas? Faites du bruit pour elles, s'il vous plaît. Ouais. Allez, j'entends rien. Vous aussi, les applaudissements, on va les entendre aussi. Alors, faites du bruit. 3, 2, 1, allez! On est bon. Même si vous faites la queue chez Paul, le temps d'attendre. Faites du bruit, s'il vous plaît. Allez! On est bon, les amis. Il reste 15 secondes. On le fait tous ensemble, les amis. Le décompte final, la dernière ligne droite. 10, 9, 8,